Bon, comme ça, là, des Le 4 à la suite, messieurs, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Et comme vous serez avec moi, vous aurez 40 secondes ici pour faire un score maximal de 4 points. Quels sont, j'ai dit messieurs Nolwenn, je dis n'importe quoi là. Pardon Nolwenn. Les thèmes ce soir, les voici. Les agrumes, la planète Mars, la Polynésie française ou le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Nolwenn, vous choisissez la première car vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnés. Bon, je vais prendre les agrumes sans conviction. Allons-y, les agrumes, Nolwenn. On est mal, là. Et à propos de ce questionnaire sur les agrumes, je signale que la 84e fête du citron se tient à Menton, bien sûr, jusqu'au 1er mars. À cette occasion, les corsos décorés d'orange et de citron rendent hommage cette année aux comédies musicales américaines de Broadway. Ça, c'est pour le thème. Les agrumes. Vous êtes prêtes? Oui. Top. Quel gros agrume piriforme, très acide, avec le fruit est le fruit de Citrus maxima, arbre qui a été croisé avec l'oranger pour créer le pomelo. Citron. Quel agrume est le fruit de Citrus sinensis, l'arbre fruitier le plus cultivé dans le monde? Orange. Quel arbre ayant longtemps été le principal porte-greffe des différentes espèces d'agrumes produit un fruit également appelé orange amer? Je ne sais pas. Quel est le fruit de Citrus hystrix? C'est une variété de citron à peau verruqueuse utilisée dans les currys, les rougailles et les préparations alcoolisées. Lime. Quel arbuste du groupe des agrumes, né en Afrique du Nord du croisement d'un mandarinier et d'un oranger doux, est associé à la Corse? Je ne sais pas. Par quel terme, faisant référence à la couleur de leur pulpe, désigne-t-on les oranges des variétés Zuccherino, Sanguine. Moro? Quel est le fruit produit par Citrus medica, juste pour nous, est une sorte de gros citron à peau épaisse utilisé surtout en pâtisserie, en confiserie, en parfumerie? Non. Le cédra. Le cédra, 1 point Nolwenn sur les agrumes. Mais 2 bonnes réponses, mais qui étaient espacées. Hélas, l'orange, vous l'aviez, et les sanguines également. Ce gros agrume piriforme très acide, fruit, vous le savez, je le sais, de Citrus maxima, arbre qui a été croisé avec l'oranger pour créer le pomelo. Pamplemousse. Oui, je sais que vous l'aviez, je le sais. Cet arbre, longtemps principal porte-greffe des différentes espèces d'agrumes, qui produit un fruit également appelé orange amer. Bigaradier. Oui, c'est ça, le bigaradier, oui. Le fruit de Citrus hystrix, variété de citron à peau verruqueuse utilisée dans les currys, les rougailles et les préparations alcoolisées, c'est le Lime. kumbava. Ah, non. Kumbava. Je ne connais pas du tout. Et puis l'arbuste du groupe des agrumes, né en Afrique du Nord, du croisement d'un mandarinier et d'un oranger doux, associé Clémentine. souvent à la Corse. La Corse, Clémentine. la clémentine, le Clémentinier. clémentinier. Ah, D'accord. l'arbre, c'est le 1 point pour Nolwenn. Ça n'est pas terminé, Nolwenn. Ça n'est pas terminé parce que tout dépend du score de Mathias et de Jean-Marie. Bien sûr. Mathias, le choix parmi l'un de ces 3 thèmes, ou la planète Mars, ou la Polynésie française, ou le thème mystère. C'est sûr que c'est pas terminé. Je vais essayer le thème mystère parce que ça Oui. m'inspire pas. Eh ben le c'est reste. parti, Mathias. Et en même temps, vous êtes joueur, vous êtes amateur de course de chevaux, donc le thème mystère, ça correspond un peu à votre tempérament. Ouais, on va Alors. voir ça tout de suite. Avez-vous gagné roman tiré de faits réels? Oui, bah, et on va bien voir. La littérature, Oui, sans plus. ouais. Il y a un auteur en particulier que vous avez aimé lire? Moi, j'aime bien les romans policiers en général, donc plutôt Franck Tilliez, Chatham, Granger, des choses comme ça. Plutôt Moderne les romans et policiers. policiers. Très bien. Ouais. Roman tiré de faits réels. Mathias, êtes-vous prêt? Ouais, on va dire que oui. Allez, on donne tout ce qu'on a. Allez. Top, en 1830, quel roman de Stendhal, s'inspirant du procès d'un jeune séminariste nommé Antoine Berthet, a pour héros Julien Sorel? Le rouge et le noir. 1966, quel roman de Truman Capote relate avec précision le meurtre d'une famille dans une ferme du Kansas? Je sais pas. En 1999, pour quel roman Emmanuel Carrère s'est-il inspiré de l'affaire Roman, dans laquelle un homme pas. s'est longtemps fait passer dans L'Enfant sauvage? Quel écrivain américain, auteur de Water Music, évoque Je sais pas l'histoire non d'un garçon? Quel roman publié par Tolstoï en 1877 Les répètes. s'inspire en 1987? Quel roman de James Ellroy, inspiré du meurtre de sa mère, constitue le premier volet de la série Le Quatuor de Los Angeles? La machine noire, la... Dahlia Oui, Noir. le Dahlia Le Noir, Dahlia c'est ça. 1 point pour Mathias, qui est toujours dans la course.
On va dire merci à Stendhal et au rouge et le noir. Heureusement qu'il était là. Nolwenn, Jean-Marie, je vous fais jouer ce roman de Truman Capote. 200 froid. 200 froid, exactement. Le roman d'Emmanuel Carrère. L'adversaire. L'adversaire. Oh, vous l'auriez aimé ce Bah oui, thème, un peu, Jean-Marie. Mathias, vous avez bien fait de lui chipper. Ouais, d'un autre côté. Dans L'Enfant sauvage, quel écrivain américain, auteur de Water Music, évoque l'histoire d'un garçon capturé par des paysans vers 1800 ? Cet écrivain américain, c'était T.C. Boyle. Alors là, Et enfin, quel roman publié par Tolstoï en 1877, vous le savez, s'inspire d'un fait divers relatif au suicide d'une Anna femme Karénine. oui, Anna abandonnée Karénine. par son amant, J'ai été par trop son vite. amant, Anna Karénine. 1 point pour Mathias. L'aventure se poursuit. Jean-Marie, à nous. 1 point, au moins 1 point pour rester dans la course. Mais si vous faites 2 ou 3, et je ne vous interdis pas de faire 4, c'est directement le face-à-face. Soit Jean-Marie, avec la planète Mars, ou sur notre planète, la Polynésie française. Je vais prendre plutôt la Polynésie française. Allons-y Jean-Marie, Polynésie. Est-ce que vous vous y êtes rendu? Non, pas encore. C'est un projet? Peut-être. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? J'en suis prêt. Attention. Top. Dans quel océan la Polynésie française est-elle située? Pacifique. En 1790, à bord de quel navire des mutins commandés par Fletcher Christian Bounty. sont-ils venus? Quel nom donne-t-on à l'amande de la noix de coco dont on extrait une huile très importante pour l'économie locale? Copra. De la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle, quelle dynastie régna sur Tahiti? Ah, je sais plus. Tuamotu, dans la maison. Quelle ville est le chef-lieu de la Polynésie française? Papeete. Quelle fleur utilisée dans la fabrication du Tiare. monoeil? À quel navigateur et explorateur français ayant séjourné à Tahiti doit-on la relation de son voyage autour du monde en 1771? Bougainville. À quel archipel de la Polynésie française, situé dans le prolongement des Tuamotu, l'île de Mangareva appartient-elle? Archipel. Loyauté, je sais pas. Non. Quel nom porte l'archipel principal de la Polynésie française qui abrite notamment les îles de Bora Bora et de Mopiti? C'est l'archipel de la Société et un magnifique 3 points pour Jean-Marie. Jean-Marie, vous êtes sûr que vous n'êtes jamais allé en Polynésie Non, française? jamais. Sûr. Je me souviens pas, en tout cas. Magnifique. En tout cas, vous connaissez très très bien la Polynésie française. 6 bonnes réponses. On a frôlé le 4 à la suite à 2 reprises. De la fin du 18e à la fin du 19e, cette dynastie qui régna sur Tahiti, c'était la dynastie des Pomaré. Oh, et vous l'aviez en plus. Eh oui, mais bon. Il est très fort. Et cet archipel de la Polynésie française, situé dans le prolongement des Tuamotu, à laquelle l'île de Mangareva appartient, on parle des îles Gambier. Ah oui. Un magnifique 3 points. Jean-Marie, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Notre champion Jean-Marie assuré de disputer un deuxième face-à-face. Et je vais devoir maintenant déterminer qui sera votre adversaire Jean-Marie. Soit Mathias, soit Nolwenn. Un jeu décisif, les scores retombent à 0. Le premier de vous deux, Nolwenn, Mathias, qui arrive à 2 points, est qualifié. Regardez. Que suis-je? Type de représentation. Je suis réglementé par une circulaire du ministère de l'Éducation nationale. Mathias. Une photo de classe. Une photo de classe, c'est ça, oui. La photo de classe. Regardez. Que suis-je? Plat national d'un pays d'Europe préparé à l'origine, Mathias. Le bortsch. Non, par des tribus nomades. Je suis une soupe ou ragoût de bœuf aux oignons, en paprika. Goulash. Goulash. Excellent. Excellent le goulash, excellent votre réponse. 1 point, tous les deux. Tout se joue peut-être sur cette question. Regardez. Que suis-je? Type d'établissement industriel créé au XVIIe par Nolwenn. Une usine. Oh oui, Nolwenn, vous êtes qualifié. L'usine. Et sportivement, Mathias fait une bise à Nolwenn et la félicite. Ça, c'est le côté sportif du tennisman, du sportif que vous êtes, Mathias, je le sais. Merci, Mathias, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Bon retour à Bléré, en Indre-et-Loire. Merci d'avoir joué avec nous, Mathias. Et pour vous, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr.
Retrouvez vos années lycée avec ces 5 BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes, révisez avec humour le monde incroyable de la physique, de la génétique, des stats, de la chimie et des maths. À votre tour maintenant de jouer et de gagner, je vous le souhaite, soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez avec cette question. Question de gastronomie, parce qu'on approche doucement du dîner. Dans quel film d'animation un jeune rat rêve-t-il de devenir grand cuisinier? 1. Ratatouille. 2. Dumbo. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2. 7, 10, 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Est-ce que Jean-Marie va réussir à s'imposer ce soir pour une deuxième fois? Est-ce que Nolwenn va devenir championne? Eh bien, réponse dans un instant sur France 3.